Donc j'ai participé à une conférence à Marseille avec le Rotary Club. Cette conférence était modérée par Pierre Rance, qui est psychiatre. Et vous verrez dans la vidéo, il fait référence à François Latour. François Latour est avocat au barreau de Marseille et il a écrit un chapitre de mon livre Les violences invisibles. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Quand on me pose des questions, le son n'est pas très bon, donc je vais sous-titrer, mais quand je donne les réponses, le son est suffisamment bon, je crois. On se retrouve tout de suite après pour un complément à cette vidéo. À tout de suite. Alors, une fois atteint par les violences invisibles, comment la victime, alors deux points, comment peut-elle s'en sortir? Alors ça concerne plutôt Maître Latour. Et comment s'en guérir? Est-ce qu'on guérit des violences invisibles? On guérit des symptômes qu'ont donné les violences invisibles. C'est-à-dire que chaque personne va réagir à sa façon. Mais en tout cas, moi, quand je reçois du monde, la première chose, c'est laisser parler la personne. La personne parle, elle parle sans cesse d'un autre. Il m'a fait ci ou elle m'a fait ça. Donc, c'est important de laisser parler et à partir de là, il y a quelque chose qui sort. Puis, quand il me semble que c'est le moment, je fais remarquer à la personne, mais vous savez, vous me parlez toujours d'un tiers et vous ne me parlez jamais de vous. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet devient, entre guillemets, le pervers narcissique. J'aimerais bien que le sujet, ça devienne vous. Et c'est ce que je dis tout le temps dans mes conférences, dans mes livres, c'est redevenir le sujet de sa propre vie. Voilà comment est-ce que l'on guérit de ce type de violence, quand c'est possible. Après, il y a quelque chose qui se présente très souvent, c'est des phénomènes de répétition. C'est-à-dire que les personnes viennent me voir en me disant « mais vous savez, ce n'est pas tant d'avoir rencontré un pervers, ce qui est très dur à vivre, c'est que j'en ai rencontré un, puis j'en ai rencontré un deuxième, et j'en ai rencontré un troisième. » Alors moi, j'ai une croyance, donc je vous donne mes croyances sous couvert de notre modérateur qui est psychiatre, c'est qu'un symptôme vient nous dire quelque chose. Soit nous l'entendons, et à mon avis, il ne sert plus à rien, soit nous ne l'entendons pas et il se représentera encore et encore. Donc, à un moment donné, quand on est au fond du trou, ça vaut le coup de s'interroger sur pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai à entendre? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Comment est-ce qu'on guérit de la répétition de ce type de problématique en entendant ce qu'est venu nous dire le problème? Qu'est-ce qui est venu me dire le symptôme? Si j'entends le symptôme, il n'y a pas de raison qu'il se représente à nouveau. Ça vous convient? Je partage absolument ce point de vue. Oui. Et ça s'appelle le mal a dit. Le mal a dit, bien sûr. Oui, le mal est là pour nous dire quelque chose. Et alors donc, c'est peut-être pas tellement un mal. Ça rejoint ce que vous m'aviez dit tout à l'heure, où on disait le pervers vient m'enseigner quelque chose. Alors, ce n'est pas le pervers qui vient m'enseigner quelque chose, c'est la situation. Oui, la situation vient montrer quelque chose. À un moment donné, tu as le devoir d'exister. Tu as le devoir de prendre soin de toi. La vie, elle m'enseigne. Tout à l'heure, on parlait d'éducation. Bien sûr qu'à nos enfants, il faut leur enseigner ce qu'on a à leur enseigner. Mais moi, la vie, elle vient et elle m'enseigne. Elle me dit, attention, là, tu te trompes. Et comme tu te trompes, tu te retrouves dans des situations insupportables. Donc, je l'avais proposé tout à l'heure, se relier de soi à soi, c'était se relier à son organisme et voir comment est-ce qu'on peut faire pour se relier à son organisme. Il y a plein de réponses. Mais aussi entendre qu'est-ce qui est venu me dire effectivement la maladie. Alors c'est difficile de répondre à ce genre de questions au pied levé parce que par individu, il y aura une réponse différente. La question qui m'est posée, c'est comment guérit-on des symptômes qui ont entraîné la confrontation à des violences invisibles? Et la réponse, elle est variable. On peut, je l'ai déjà dit de toute façon, ça complète le webinaire que nous avons eu récemment où on avait envisagé le MDR. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec dans les cas les plus graves, des symptômes post-traumatiques du même niveau que des gens qui reviennent de la guerre ou qui ont vécu, j'imagine ce qu'ont vécu les gens par exemple au Bataclan. Là, évidemment, il est interdit de traiter comme on traiterait en psychanalyse. Dans les cas les plus graves, il y a vraiment des grandes mesures à prendre. Donc, il faut faire une échelle et voir exactement quelles sont les causes. Alors, comment traite-t-on le stress post-traumatique? On a parlé de l'EMDR, il y a du repos, il faut beaucoup parler. Les groupes de parole sont particulièrement indiqués. Les ateliers d'écriture, je vais vous faire une formation sur les ateliers d'écriture pour ceux que ça intéresse. Après, on parle beaucoup de burn-out actuellement, donc beaucoup de repos, se recentrer sur toi. C'est très important, se recentrer sur soi. Et donc j'évoque toujours la méditation pour ceux à qui ça parle, le yoga, toutes ces choses. Vous voyez, il y a beaucoup de réponses
Mais en tout cas, comme je l'ai dit dans une vidéo, on ne traite pas de la même façon un stress post-traumatique, par exemple, et une phobie, puisque ça peut entraîner des réactions qui ressemblent à s'y méprendre à de la phobie. Donc là, j'ai créé un petit module dans ma formation pour expliquer aux thérapeutes comment on traite la phobie et comment on traite les symptômes post-traumatiques. Dans tous les cas, si vous êtes victime de violences invisibles, dirigez-vous, si vous voulez, vers un thérapeute qui va vous faire parler, qui va faire le point avec vous et qui va, je l'espère, vous indiquer quel endroit vous pourriez rejoindre pour faire un travail complémentaire en fonction de vos besoins et de vos goûts. Parce qu'encore une fois, une réponse fonctionnera avec une personne et ne fonctionnera pas forcément avec une autre. Voilà, je crois que j'avais déjà dit beaucoup pendant la vidéo, donc je pense qu'on peut en rester là pour cette fois. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.